de Romains dans les épîtres de Paul, Romains 12 au chapitre 1er, l'apôtre Paul nous dit que nous devons faire le sacrifice de nos corps par reconnaissance de la bonté, de l'amour, de la gratitude de Dieu envers nous autres. Faire le sacrifice de son corps. Cela deviendrait de notre part un culte spirituel. Je vous le dis, bien-aimés, parce que vous voyez le frère qui est juste à côté de nous. Hier, dimanche, on était avec lui dans l'assemblée. Quand je regardais ce frère qui priait, et je connais son état, il arrivait à peine de se tenir debout. Mais il est venu, il sortait de l'hôpital pour venir chanter pour la gloire de Dieu. Et moi, ça m'a beaucoup interpellé, j'allais dire. Nous qui sommes debout, en bonne santé, Dieu nous a fait cette grâce-là. Quand nous venons dans des assemblées pour prier, pour chanter pendant l'adoration, ben, à peine si on bouge, à peine si nous ouvrons nos bouches pour dire quelque chose à Dieu, pour lui manifester notre reconnaissance. Ce bien-aimé que vous voyez, le frère Mbouta, à chaque fois qu'il rentre dans l'assemblée là où je prie, ça m'interpelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'allais dire que ça me bouleversait. Je le regarde faire. Et ben, en fait, c'est comme si un défi qui se présentait devant nous. Un défi qui se présentait devant nous. Nous qui tenons debout, qui sommes en bonne santé. Allons donner tout de nous. Parce que là, je sais que normalement, sa santé ne permet pas à ceux qui viennent tenir le micro, chanter avec nous, nous amener dans l'adoration, dans la louange, mais il le fait. Quand il le fait, je sais que c'est à ses risques et périls. J'emploie bien mes mots, j'utilise bien mes mots, je sais de quoi est-ce que je parle. Parce que le rapport que nous avons eu de sa santé, ça peut faire que tout arrive quand il se tient debout comme ça pour chanter et adorer. Et nous, quand il est là, nous passons des moments merveilleux dans l'adoration. C'est-à-dire que l'adoration, il nous mène dans l'adoration, dans une autre dimension dans l'adoration. C'est un frère qui chante très bien. Et nous, on a besoin de lui à chaque fois. Ça, c'est nous. Mais c'est beaucoup plus le Seigneur qui a besoin de lui. Et lui, il le sait. Il a entendu cet appel, il a écouté cet appel. Chaque dimanche, il vient avec nous, prier, adorer Dieu avec nous. Je tenais à dire ce mot-là par rapport à ce frère. Et à chaque fois quand je le vois, je l'approche pour lui dire que mon frère, que Dieu te bénisse. Ça c'est moi, je le dis, c'est une demande, c'est une prière. Mais maintenant, il fait lui ce que Dieu nous demande. Il vient apporter sa part, il vient porter sa part. Au risque de sa vie, il vient chanter, glorifier Dieu avec nous. Une fois de plus, j'allais dire, frère Mbouta, que Dieu te bénisse. C'est comme le veuve dans la Bible. Dans Marc, on nous dit Jésus était assis sur un tronc. Le monde passait, les gens passaient, les riches, les moins riches, les gens qui avaient... Voilà. Mais quand cette dame-là, quand cette veuve passait, il a mis dans le tronc qui faisait office de panier d'offrande. Quand il a mis ce qu'elle avait, le Christ appela ses disciples, il dit, de toutes les personnes qui sont passées, qui viennent de passer, il n'y a pas une qui a mis plus que cette femme. Or, elle était pauvre, elle était veuve. Mais qu'aurait-il mis qui soit plus important que ce que les riches et tous les autres sont passés avant elle? Non, elle n'avait rien. Mais le peu de rien qu'elle avait, elle a mis tout avec son cœur. Et la Bible nous dit que c'était le peu qui lui tenait à la vie. Tout ce qui lui restait et qui lui tenait à la vie. Quelque part, comme dans la Bible, on nous parle, avec Élie, on nous parle de la veuve de Sarepta, qui donnait le peu qui lui restait, et après la mort s'ensuivait sur elle et son fils. Le prix du sacrifice. Notre sacrifice vaut par rapport à la peine qui s'ensuit. Un sacrifice sans peine n'en est pas un.
n'en est pas une, n'en est pas un. Un sacrifice sans peine n'en est pas un. Un sacrifice... Dans la Bible, on nous dit qu'il y avait des gens qui n'ont pas tenu compte de leur propre vie au point de ne plus avoir peur de la mort. Ils sont venus, ils ont dit, je donne tout ce que moi j'ai, tout ce qui constitue la vie telle que nous la concevons ici sur terre, je la porte à Dieu. Je vais sacrifier tout ceci à Dieu. Et souvent, c'est des biens qui nous lient par rapport à la chair. Vous savez, argent, maison, voiture, enfant, mari, toutes ces choses-là. Mais maintenant, quand nous faisons cela, nous apportons ce qui est essentiel à notre vie, ce qui est le plus important, pas le superflu, le plus important. Nous l'apportons à Dieu. Dieu, en retour, nous donne sa vie. Dieu, en retour, nous donne sa vie. Et nous vivons. Même après, nous vivrons. Voilà, c'est un peu juste ce petit mot-là que je voulais dire par rapport à notre frère. Que Dieu le bénisse dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, dans sa santé, dans tout quoi. Dieu qui lit les pensées du cœur, Dieu sait quelles sont les intentions, les motivations qui l'amènent à faire cela, Dieu seul sait. Et si c'est la gloire de Dieu, alors que Dieu vienne pour être le seul rémunérateur pour cet enfant, pour ce garçon, ce bien-aimé. Voilà, c'est ce petit mot-là que je voulais vous dire par rapport au frère Mbouta. Que Dieu te bénisse, frère Mbouta, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.